tout ce scandale FTX qui donne quand même, il faut le dire, une mauvaise image un petit peu pour le grand public des crypto-monnaies et peut-être un petit peu cette image de casino qui se renforce chez certains. Alors effectivement, il y a une grande frustration pour le secteur français et européen par rapport à cette affaire, son traitement médiatique et également les réponses qui peuvent être, enfin les soi-disant réponses qui peuvent être apportées par certains acteurs institutionnels. Il y a une véritable campagne de dénigrement à l'égard de la crypto, de la technologie en elle-même, puisque on le sait, ce n'est ni la technologie n'est pas en cause ni n'est remis en cause dans le cadre de ce qui se passe. On a même sur l'aspect finance décentralisée, sur ce secteur de la DeFi, la preuve de sa grande résilience et de ses opportunités de l'autodétention des cryptoactifs. Un dénigrement aussi du secteur puisqu'on met absolument toutes les entreprises dans le même panier, y compris les entreprises françaises et européennes qui n'ont rien à voir dans cette affaire. On ne distingue pas les acteurs les plus crédibles et les plus sérieux des autres. On omet de parler de la réglementation qui existe déjà en France et de la réglementation que l'on va mettre en place en Europe. Et on n'a en fait jamais promu les acteurs qui sont les plus sérieux et les plus solides que ceux qu'on a pu voir. Et enfin, un dénigrement justement du cadre réglementaire qu'on a pu mettre en place en France. On entend beaucoup l'enregistrement français être remis en cause en disant qu'il n'a aucune valeur. Alors qu'est-ce qu'on dit aux PSAN qui ont fait aux prestataires de services sur actifs numériques, qui ont fait cet effort d'être réglementés avant tous les autres et de faire face néanmoins à une concurrence déloyale d'acteurs étrangers qui ne respectent pas nos règles. Quel est le message finalement que l'on adresse à notre industrie française par ce dénigrement-là? Donc il y a un dénigrement qui est extrêmement difficile à supporter aujourd'hui pour le secteur et les réponses qui fusent en fait de surréglementation des marchés ne sont absolument pas les bonnes, puisqu'en réalité c'est pas une absence de réglementation en France et en Europe qu'il nous faut, c'est de la supervision et c'est de l'harmonisation au niveau international. Tant qu'on aura des brèches dans d'autres juridictions qui ne sont pas alignées sur nos standards, qui sont les meilleurs pour la protection des investisseurs, la lutte contre les abus de marché, tant qu'on n'aura pas, qu'on aura toujours cette fragmentation à l'international, on permettra à des acteurs de s'adresser à notre public français et européen, alors qu'à côté, on a une réglementation qui permet à des champions français qu'on ne promeut encore pas, d'apporter toutes ces garanties. Ouais, par rapport à ce que vous dites, on peut se poser la question, est-ce que la France elle a une part de responsabilité dans cette affaire? Est-ce qu'on aurait pu mieux protéger les épargnants français dans ce système? C'est aujourd'hui la question qui se pose aujourd'hui, Faustine Fleuret. Effectivement. Alors, on pointe aussi beaucoup le sujet d'interconnexion accrue et de concentration du secteur, alors qu'on n'aide pas à développer une concurrence saine de champions français et européens face aux géants américains et asiatiques. Nous, à l'association, on alerte de longue date sur notamment la concurrence déloyale de prestataires qui ne sont pas encadrés selon nos règles, mais que l'on ne sanctionne pas pour autant. Et on peut être navré qu'actuellement, dans le projet de loi de finances, le secteur propose le renforcement des effectifs de nos autorités de tutelle pour justement améliorer l'identification de ces acteurs qui ne sont pas en règle et pouvoir protéger contre la concurrence déloyale et in fine assurer la protection de l'investisseur. Et force est de constater que ce n'est pas pris au sérieux par les parlementaires puisque ces effectifs a priori ne nous seront pas octroyés.